Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Virgule. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Que Dieu nous bénisse. La volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. L'écriture de Job nous dit ceci. Lisez avec moi, Job 23, le verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Job 23, 12. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. L'homme a sa volonté. Dieu aussi a sa volonté. Et Dieu ne contraint personne. Job nous dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Dieu a donné à chaque homme le libre arbitre. Tu dois, toi, mon frère et ma soeur, prendre une décision de toi-même. Le libre arbitre, tu l'as, je l'ai. Par ce libre arbitre, chacun fait son choix. Et si nous lisons notre bien-aimé, écoutez ceci, le libre arbitre, et Dieu m'aide à trouver là, regardez, c'est très, très, très important. Parce que Dieu ne force personne. Dieu ne nous contraint. Non, 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 non. Vous avez le libre arbitre par lequel vous pouvez faire votre choix. Ou vous choisissez la bonne part, ou de vous-même. Ici. Christianisme, page 154. Frère Franck nous dit ceci. Lucifer, par sa propre décision, s'est élevé contre Dieu et ne se laissera jamais, avec ceux qui le suivent, inclure dans le plan de Dieu. Il dit, l'homme, Dieu lui donne le libre arbitre par lequel toi-même, tu dois faire le choix de dire, j'abandonne ce chemin. J'abandonne ce que je fais. Dieu ne viendra pas faire le choix à ta place. Dieu ne contraint personne. Non, il nous laisse libres. Comme lui-même Dieu aussi est libre. Il n'est pas un dictateur, notre Dieu. Job dit, j'ai plié ma volonté. Moi, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.
Et Jésus dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, je crois le message, je crois le message. Ce n'est pas tous qui vont entrer. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et frère Franck dit encore, la dîme ici, ce petit livret, page 5, écoutez ce qu'il dit. Il n'y a rien de plus impératif que de soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu. Il continue à dire, simplement prier, que ta volonté soit faite, ne sert à rien. Notre Dieu, notre Père, que ta volonté soit faite, il dit ça ne sert à rien. Quand ça reste qu'une prière. Mais tu fais autre chose. Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, Dieu hait ça, Dieu n'aime pas ça. Mais tu le fais, c'est l'iniquité. Alors combien même tu pries, que ta volonté soit faite, l'homme de Dieu dit, cela ne sert à rien. Nous devons, écoutez ce qu'il dit, nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Nous devons. Frère, prenez, lisez la dîme. Allez lire. Parfois les simples, je veux remonter plus haut. Qui voudrait être volontairement frappé de malédiction? C'est ce qu'il dit là. Qui veut ça? Il dit, cependant, les yeux saints de Dieu étaient pointés sur ceux qui le privaient de dîmes et des offrandes. Tous veulent recevoir les bénédictions. Amen. Tous. Nous sommes ici pour être bénis. Pas pour être frappés des malédictions, mais pour être bénis. Il dit, tous veulent recevoir les bénédictions et voir s'accomplir les promesses. Mais il se peut qu'un obstacle s'interpose encore. Peut-être que la racine de tout le monde n'a pas encore été déracinée. C'est quoi la racine? Ils s'étonnent de ce qu'il n'y a pas de progrès réel dans leur vie spirituelle. 1 Jean nous dit, bien-aimés, je vais vous voir marcher de progrès en progrès. Bien-aimés frères, nous sommes à la fin de l'année 2021. Normalement et logiquement, chacun de nous doit faire son inventaire et voir s'il y a un progrès spirituel avec le Seigneur. Ne faites pas semblant. Vous connaissez votre état. Un commerçant, il va fermer ses portes, il fera l'inventaire. S'ils n'ont pas beaucoup produit, il va même arriver à licencier quelques personnes. Il dit, on n'a pas produit. Vous êtes à 15, je vais garder que 8. Ou bien si on a produit, il va même donner même des cadeaux qu'on a bien travaillé. Mais si les hommes font ça, les commerçants peuvent faire ça, qu'en est-il de nous? Il est à la porte. Il revient bientôt. Fais ton inventaire. Il faut qu'il y ait un progrès spirituel. Depuis 2020, tu as toujours le démon de commérage. 2022, il est toujours avec toi. Parler, c'est toujours toi. Critiquer, c'est toujours toi. Depuis 2019. Mais où est le progrès? Et vous attendez aux bénédictions. Mes frères et sœurs, nous avons bien chanté. Mais là-haut, il y aura tellement la joie, la perfection sous perfection. Seul l'amour parfait entrera. Ne ratons pas.
Ce qu'on vient de faire, ce n'est rien par rapport à ce qui sera de l'autre côté. Ici, il y a eu parfois des dérapages. Là, il n'y aura pas. Des notes un peu qui se perdent. Là, il n'y aura pas. Là, c'est perfection sur perfection. Nous avons bien chanté. C'est très bien. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Nous avons parlé de notre frère Paul. Oui. Mais ça ne doit pas dire, oh, notre frère, nous allons le revoir. Es-tu prêt? Ah! Lui, il se repose. Il est dans la gloire. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Je vais relire. C'est très sérieux. Il faut qu'il y ait il dit ici, ils s'étonnent de ce qu'il n'y a pas de progrès réel dans leur vie. Certains pensent que l'origine de la malédiction, écoutez, frère Franck, ce qu'il dit. Certains pensent que l'origine de la malédiction remonte à leurs ancêtres. Il dit, oh, comme notre grand-père était maudit. Aïe, 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 voilà pourquoi ma vie aussi ne marche pas. Il dit, certains pensent comme ça. Que ma vie ne marche pas. Tu remontes là. Alors, ils vont rechercher jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ne se rendent pas compte que cela peut être mis sous le compte de leur propre désobéissance. Laissez les grands-parents, mon grand-père, frère. Non. Toi, si aujourd'hui, tu demeures dans la parole, tu es obéissant à toute la parole de Dieu, tu marches dans les voies de Dieu, il te bénira. Ne cherche pas les grands-pères, c'est toi-même. Es-tu obéissant? Parce qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui sont obéissants. Acte 5, 32. Il nous dit, aux yeux de Dieu, la désobéissance est aussi coupable que la divination. 1 Samuel 15, 23. Dans le même verset, il est écrit que l'obstination est aussi coupable que l'idolâtrie. Alors il dit, il n'y a rien de plus impératif que de soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu. Simplement prier que ta volonté soit faite ne sert à rien. Nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Tous n'entreront pas. Même ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu nous est exprimée dans sa parole. Dieu a parlé dans ce temps. Dans 2 Pierre, il est écrit, ils veulent ignorer en effet. Il ne faut pas ignorer que Dieu n'a pas. Dieu a parlé, frère. Dieu a parlé. Ne faites pas. Nous avons reçu un prophète. Dieu a parlé sur l'habillement. Il a parlé. Sur les coiffures. Il a parlé. Sur les fêtes. On n'est plus libre, frère, de faire ce qu'on veut. Dieu nous a parlé dans ce temps de la fin. Mais nous voulons nous conduire comme on veut. Non, il nous dit encore, allez relire chez vous, mariage, problème ancien, retour à la parole, retour à Dieu. Il nous dit, cette volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, doit s'étendre dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, nous discutons encore sur les longueurs de jupes, les longueurs de robes. Est-ce qu'on peut mettre des pantalons, des bijoux, des maquillages? Est-ce qu'on peut boire, on peut fumer, on peut tout faire? Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Si nous tous, nous sommes réellement nés de nouveau,
et nous avons le Saint-Esprit, il nous conduira. Tu n'auras plus besoin d'un diacre. Le Saint-Esprit en toi te dira, ça c'est pas bon. Et ce qui fait mal, nous n'avons pas encore reçu. Même une question ici. Frère, la nouvelle naissance, c'est très rare. Mais nous avons des questions sur des longueurs de jupe. Oh, est-ce que ses cheveux? Est-ce que la teinture? Est-ce que mettre ça? Est-ce que juste une petite chaînette, frère? Les uns vont même plus loin. Mais voilà la femme du prophète. Mais c'est quoi ces histoires? Recherchez d'abord le royaume des cieux. Que le Saint-Esprit soit en nous. Il nous conduira. Ça fait mal. Joël 2. Lisons. Où sont ces choses? Joël. Joël chapitre 2. Le verset 28. Joël 2, 28. Il y a beaucoup à lire aujourd'hui. Je vais terminer. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mon esprit. Ah, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Il répandra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Où sont ces choses? Où sont ces choses? Au lieu d'avoir des discussions sur les manger, sur les boire, sur les maquillages, sur des bijoux, sur des histoires, sur des jupes, sur des... tout. Mais si je réellement bien aimé frère, nous avons fait des expériences réelles de la nouvelle naissance. Et la vraie expérience du baptême du Saint-Esprit, toutes ces discussions-là n'auront plus de place ici. Le Saint-Esprit en nous, il te convainc du péché. Il te conduit dans toute la vérité. Bien-aimés frères, il n'y a plus de temps. Nous avons dit, pour entrer dans le royaume des cieux et pour être enlevé, l'Écriture est claire. Et nous devons accomplir la volonté de Dieu. Luc 10. Luc 10. Une autre écriture ici que vous connaissez. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie. Luc 10, 17. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Un enfant de Dieu, réellement né de nouveau, n'est plus possédé par des démons. Il est l'enfant de Dieu. Rien ne peut te nuire. Tu as reçu le pouvoir. Ah, la maladie c'est un démon. Chasse les démons. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Jésus dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Gloire à Dieu. Des hommes et des femmes comme ce soir, sur la terre, mais leur nom écrit dans les cieux. C'est là notre joie, frère. C'est là notre patrie.
C'est là notre royaume. Nous sommes nés d'en haut. Amen. Alléluia. Frère, c'est une réalité. Croyez-le. Mes frères, vous êtes assis là, mais vos noms sont écrits dans les cieux. Alors l'écriture est claire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mon nom écrit dans les cieux. Que me feront les hommes? Quoi? Ils peuvent faire des complots. Ça n'aura aucun effet. Le nom est écrit dans les cieux. Quelle sécurité du croyant? Il nous dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, frère, si vous lisez la Bible, c'est le seul endroit que vous trouvez Jésus tressailli de joie. Lisez la Bible. Le seul endroit où Jésus a tressailli de joie, d'être heureux de ce que les noms des élus, les noms des enfants de Dieu sont écrits dans les cieux. Frères bien-aimés, quelle assurance et quelle joie. Aujourd'hui, on voit les gens, ils font un examen d'admission à l'école pour le travail et on te dit que ton nom a été retenu. La personne a une fierté. On affiche la liste. Et il dit, mon nom est là. Ceux dont le nom ne sont pas retenus, ils sont attristés. Mais ce soir, Dieu te dit, ton nom. Jésus dit dans Jean 10, il nous appelle par nos noms. C'est lui le bon berger. Il est la porte de la bergerie. Nos noms sont écrits dans les cieux. Quelle joie! Quelle assurance! Vous avez de la valeur devant Dieu. Frère bien-aimé, voilà pourquoi le psaume est clair. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Ah! Ils sont dormants. Jésus-Christ l'a prouvé devant la tombe de Lazare. Il a appelé Lazare par son nom. Lazare sort. Lazare est sorti. Quelle assurance! Mes bien-aimés frères, relisons cela. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Jésus a tressailli par le Saint-Esprit. Écoutez, même quand l'Esprit te saisit, tu veux danser, son esprit, ou bien tu veux danser quand on chante, ça doit être par le Saint-Esprit. Nous voulons rien de ce que l'homme fait dans l'église de Dieu. Même vos musiques là que vous nous amenez ici, n'allez pas nous amener vos histoires que vous cherchez dans les YouTube. Il y a des cantiques très bien inspirés. Nous voulons chanter des cantiques. Ce n'est pas parce que la personne a mis Jésus que non, nous ne voulons pas de ces choses. Nous voulons chanter. Nous voulons danser. Nous voulons crier Alléluia. Mais que ce soit par le Saint-Esprit.
ça qui va agréer. Amen. Alléluia. Pas des choses qui viennent de nous. Non. Oh, ce musicien-là, frère, vous savez, nous n'en voulons pas. S'il faut qu'on chante tout le jour, Dieu Tout-Puissant, allez nous amener des... Frère, nous, on n'est pas là. Nous voulons chanter. Nous voulons prier. Nous voulons l'adorer. Mais par le Saint-Esprit. Nous voulons des choses produites par l'Esprit. Même l'amour, qu'elle soit produite par l'Esprit. Cet amour-là n'étrit pas. L'amour divin produit par l'Esprit. La repentance produit par l'Esprit. Tout produit par l'Esprit. Parce que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne voulons rien de l'homme. Dieu n'agrée même pas ça. Souvenez-vous de ce que Caïn a fait. Il n'a pas agréé. L'Ésaïe 64 est clair. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Il est écrit, on ne sert pas Dieu avec les mains humaines. Non, Dieu n'aime pas ça. Il nous faut des choses par l'Esprit. Jésus a tressailli de joie. La Bible est claire, par le Saint-Esprit. Cette joie, écoutez, quand le Saint-Esprit te saisit, le Saint-Esprit, il ne peut pas nier que l'ordre doit être dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit te saisit, une sœur, il t'enlève là, tu viens devant, tu tombes, les vêtements là-bas, ça, non. Tu te retrouves de l'autre côté chez les frères, oh c'est le Saint-Esprit, ça, non. Même la joie, oh frère, c'est la joie, par le Saint-Esprit. Il tressaille de joie par le Saint-Esprit. Cette joie-là restera dans les limites de la parole. Elle ne peut pas t'amener en dehors de la parole. Ça va rester là. Quand on dit Amen, ce n'est pas pour glorifier un homme. Je dis Amen à la parole. Tout doit rester conforme aux Écritures. En toute chose, faire la volonté de Dieu. En tout. C'est pourquoi, quand c'est par le Saint-Esprit, je n'attends pas que les hommes m'élèvent. Je sais que je le fais pour un Dieu qui est réellement le rémunérateur. Pas ici-bas, qu'on me paye, qu'on vante mon nom à la chair. Non, non et non. Même si on oublie de donner ton nom. Oh voilà, ils n'ont pas donné mon nom, vous voyez. Mais lui, il connaît. Lui, il connaît. Nous pouvons oublier. Oui, nous sommes des hommes. Mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Sache que tu es connu de Dieu. Ton nom est écrit dans les cieux. Lui, ton Dieu, est vivant. Mes frères bien-aimés, c'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous parlons de la volonté de Dieu. Nous avons montré que même Jésus, il vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Ah, lisons un peu Jean 5. Jean 5, verset 30. Lisez avec moi. Jean 5, verset 30. Que Dieu nous aide. Jean 5, verset 30. Ah. Il nous dit, je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et l'homme de Dieu, frère Franck, nous dit, ça ne sert à rien de dire que ta volonté soit faite.
nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Prier, c'est bien, mais nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, frères, priez pour nous. Oui, nous allons prier pour toi. Mais quelle est ta part? Beaucoup de gens aujourd'hui, frère, on ne te voit plus à l'église, ça fait 1 an. Frère, prie pour nous. Oui, mais jusque quand? Le même courage que tu as pour te réveiller, pour aller au travail. Où est ce courage pour te réveiller, pour venir à l'église? Qui prie pour toi pour aller au travail? Qui? Qui a déjà envoyé une requête? Priez pour moi, je n'ai plus la force d'aller au travail. En tout cas, moi, je n'ai jamais lu. Moi, je n'ai jamais lu. Jusque-là, je n'ai jamais lu. Même au Congo, je suis parfois l'Ilanga, le frère, je n'ai jamais entendu requête de prière. Frère Kassongo demande la prière des saints. Il n'a plus la force pour se lever, pour aller au travail. Je n'ai pas encore lu. Mais on trouve toujours, frère tel demande la prière des saints. Il n'a plus la force pour venir à l'église. Mais nous allons prier. Mais ta part est où? Écoutez. 1 Jean. 1 Jean. C'est le temps de l'inventaire. Amen. 1 Jean 5, 14. Ce n'est pas une condamnation. C'est le temps de l'inventaire. Merci. 1 Jean 5, 14. Nous allons lire. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Bon, maintenant, Jacques nous dit, écoutez, lisons avec moi Jacques. Lisons avec moi Jacques 4. Ici, l'Écriture dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Jacques 4. Jacques 4 nous dit le verset 3. Jacques 4, verset 3. Je vous attends parce qu'on m'a dit que je suis rapide. On n'a pas encore. Ok, Jacques 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans quel but? De satisfaire vos passions. Ici, l'Écriture dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. S'il nous écoute, nous avons la chose. Mais Jacques nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ah, où est la différence, bien-aimés frères? Lorsque nous demandons à Dieu, non pas selon sa volonté, Dieu nous connaît. Seigneur, accordons le travail. Amen. Dieu te connaît. Où est, frère Branham dit, lorsque Anne, qui était stérile, priait, accorde-moi un enfant, viens Seigneur me soutenir, regarde mon humiliation, viens. À la fin, Anne dit, cet enfant que tu me donneras, je vais te le consacrer. Dieu a sa part. Et frère Branham dit, Dieu n'a pas seulement donné un enfant, un garçon, qui fut un prophète, Samuel. Lorsque Anne a reçu l'enfant, Anne est allée au temple. Chez Élie, le sacrifice, dit, cet enfant, je le consacre ici, dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, frère? Mais nous demandons, Dieu te bénit, on ne te voit plus à l'église. Où est la part de Dieu?
Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Il t'a guéri. Tu commences la vie des filles. Tu es aveugle, tu vois, toutes les filles deviennent belles. Alors, mieux vaut que, parce que l'Écriture dit, si l'œil est pour toi une occasion de suite, arrache. De peur, mieux vaut arriver, non pas avec les yeux, mais tu arrives, que d'avoir les deux yeux, rater l'enlèvement. C'est pourquoi le plus grand miracle, ce n'est pas les boiteux qui marchent, ce n'est pas les malades qui sont guéris. Le plus grand miracle de Golgotha, c'est un pécheur qui devient un saint. Ça, c'est le plus grand miracle. Même s'il arrive, mon sang, ce jour-là, nous aurons des corps incorruptibles. Ah, tu n'as pas un œil, c'est pas grave. Mais ce jour-là, tu auras un corps parfait, sans défaut. Pas de rides, pas de mal de dos, corps incorruptible. Bien-aimés frères, servons Dieu. Il y a de grandes choses qui nous attendent. Un héritage saint, réservé dans les cieux. Ces choses sont pour nous. Mais accomplissons la volonté de Dieu. Ces choses nous attendent. Vous voyez, frère, lorsque nous demandons, Dieu est où? Il te donne une voiture. Toi qui arrivais même à l'heure quand tu n'avais pas de voiture. C'est toi qui ouvrais même la porte. Dieu te bénit. Tu es maintenant que 20h moins 10. Le dimanche 11h05. Ceux qui sont à pied arrivent même avant toi. Regardez notre sœur Nicole, quand elle vient ici. Elle arrive même avant ceux qui sont ici à Bruxelles. Frère, vous pensez que Dieu est injuste? Nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Ça non, ça non. La Bicatale, là. Toi, tu arrives à 11h15. L'autre arrive tous les jours à 9h10. Même devant la porte, attend qu'on ouvre la porte. Et vous voulez avoir la même couronne? Non, 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 non. Nous serons tous, nous serons là, au tribunal là. C'est là. Lisons, lisons. Amen. Lisons. Eh frère, l'autre se sacrifie, toi tu dors. Oui. Tu arrives à 12h moins 20. Qui va adorer Dieu? Lorsque vous arrivez, vous savez, hein, on va continuer même jeudi. Il est l'heure. Vous savez, Jésus nous parle. Il était devant le tronc. Il était assis à côté du tronc. Il voit les gens, ils mettaient les offrandes. Et les offrandes. Il pose la question. Cette veuve ici, et cet homme, qui a beaucoup mis. Humainement parlons, nous tous, nous allons répondre, mais Seigneur, l'autre, il a mis 100 euros. La veuve a mis 50 cents. Et c'est normal que c'est le monsieur qui a mis 100 euros qui a beaucoup mis. Jésus dit non. C'est cette veuve qui a beaucoup mis. Regarde Jésus, le grand mathématicien. Il dit comment ça? Il dit comment ça? Cette veuve n'avait que 50 cents. Elle dépose, ce qui lui reste, c'est zéro. Après quoi, c'est la mort. Mais cet homme d'affaires, il avait 1100 euros. Il tire 100, il garde 1000, il met dans le tronc. Il a mis le surplus. Mais la veuve a vidé ses poches. Nous aussi, nous donnons à Dieu le surplus de notre temps. On n'aime pas se sacrifier pour son œuvre. Quand on termine dimanche, amen, amen, c'est chacun, on éteint là-bas, on part. C'est mardi en plein culte. On est en train de tester les volumes, les guitares. Pourquoi pas rester un dimanche? Dire qu'on va tous rester jusqu'à 16 heures. Et les musiciens et les techniciens, qu'on règle tout. Mais vous donnez à Dieu le surplus, juste le surplus là. Hein? Le surplus.
j'ai servi le Seigneur. Non, 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 non. Servir Dieu. Frère Branham aimait tellement Dieu, même pour la dîme, il dépassait. Dieu dit, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un dixième. 1000 euros, c'est 100 euros pour moi. L'autre, tu gardes. Mais lui, tellement il aimait Dieu, il dépassait même. Dieu vient, il le corrige, c'est pas comme ça. Regardez tellement son amour débordé. Ça débordait. Mais nous ici, la chorale a déjà chanté. La louange, on a déjà chanté. Toi, tu viens qu'à la prédication, encore à la fin. Tu entres à 12h moins 25. Toute la prédication est déjà presque finie. Frère, qui va adorer Dieu? Qui va chanter pour lui? Mais écoutez ce qu'il dit. Si vous vous taisez de ces pierres, frère, aimons Dieu. Dieu a tant aimé le monde, lui-même prend la résolution. Qui enverrai-je? Il regarde Abraham déclassé, Moïse déclassé, David déclassé. Bon, il regarde les anges. Et quel ange? Gabriel. Il dit non. C'est lui qui doit racheter l'homme. Ça doit être le proche parent. Il doit avoir la même nature. Vous les anges, non. Branham, non. Qui d'autre? Le psaume 50, né dans le péché, déclassé. Il fallait un sang pur. Oh, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Un apôtre, mais non, il est né d'une femme. Il dit, bon, moi-même, pourquoi pas aimer ce Dieu? Le servir de tout cœur. Frère bien-aimé, de tout cœur. Tu es à l'église, une chaise qui est tombée. Ah, ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire des sœurs Tabitha. Ce n'est pas mon affaire. Mais ici, aucune sœur Tabitha ne dort ici. C'est mon endroit où Dieu me parle, où Dieu me bénit, où Dieu me sanctifie. Je prends soin. Tu arrives un jour, ceci n'est pas... Oh, c'est leur affaire. Mais, frère bien-aimé, qu'on parle comment? Arrêtons ces choses. Que l'année nouvelle devant, que ce soit une année de paix, de progrès dans notre vie spirituelle. Comme frère Franck le dit, arrêtons de dire que ta volonté soit faite. Non! Faites tous vos efforts pour parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. 2 Corinthiens. Mettons-nous debout. Oh, bien-aimé. C'est 2 Corinthiens 5. Regardez. 2 Corinthiens 5. Oui, ici. 2 Corinthiens 5. Le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps, demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Maintenant, le verset 10. Car il nous faut tous, c'est tous, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait ou étant dans son corps. On sera là. On appelle ton nom. Kalala, tu es là. Tous les biens que tu auras fait, tout le mal, tu es en train de satisfaire ton corps, à faire des histoires. Ok. La couronne, elle est là. Tu es arrivé à 12h moins 20. En semaine, tu es là. Les gens chantent, tu ne chantes pas. Tu es là. On dit à la prière, ah non. Ok, ça va.
Sauvé, tu es sauvé. Ça va, tu as cru au Seigneur. Mais la couronne, le jugement que nous allons passer, ce n'est pas un jugement de condamnation. Non. Non. Le jugement commence maintenant. Ce jour-là, ça sera un jugement d'appréciation. Bien. Donc, frère, l'autre, ils auront peut-être une petite couronne, je ne sais pas, ou bien une grande, je ne sais pas comment on voit les joueurs, médaillés en or, en bronze. Frère, c'est pour bientôt. Aimez Dieu, servez-le, vous n'allez pas le regretter. Il est le rémunérateur. Il paye. Il paye. Il paye. Ce jour-là, frère, nous le verrons. Nous serons tels qu'il est. Que Dieu nous aide. La volonté de Dieu. Jésus dit, c'est ça ma nourriture. Que Dieu nous aide. Nous avons lu, frère Franck. Prochainement, nous lirons ce que le prophète nous dit. Vous verrez que c'est important. Après, nous verrons le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne l'as pas? C'est une promesse. Tu as cru ça fait 10 ans. Pourquoi il traîne? Pourquoi? Toi-même, tu y es laissé. Que Dieu nous bénisse.